Alors bonjour, bienvenue à Apprendre et Entreprendre. Francis Brault, votre animateur, artiste d'affaires chez Vendor. On est un cabinet de croissance et aujourd'hui, je m'entretiens avec Elisabeth Varenne. On va se promener un peu sur l'océan aujourd'hui avec l'entreprise Cibiosis. Bonjour Elisabeth, bienvenue à l'émission. Merci, bonjour. Premièrement, j'ai un peu volé le punch là. On va se promener sur l'océan. C'est pas vraiment l'océan, le fleuve, mais c'est pas grave, on comprend le concept. Explique-nous un peu c'est quoi ton entreprise, de où ça part, le nom, etc. Je suis un peu curieux à savoir, là, c'est quoi cette entreprise-là? Parfait. Donc, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Symbiosis, c'est une entreprise spécialisée dans la transformation des algues pour l'alimentaire. C'est vraiment notre spécialité de créer des produits alimentaires adaptés pour les gens qui connaissent pas trop ça, mais qui sont curieux de découvrir. Et en fait, d'où ça vient, ça a été créé en 2016 par mon mari, puis moi et un troisième partenaire. Le OK? mot symbiosis, ça a été très longtemps réfléchi. On avait plein d'idées, on les a soumis à nos proches pour savoir c'est quoi la meilleure idée. Puis c'est symbiosis qui est resté. En fait, ça veut dire en quelque sorte symbiose avec la mère. Et puis la Wow. symbiose, mon passé de biologiste revient. La symbiose, c'est vraiment une relation bénéfique entre plusieurs parties. OK? Donc, l'idée derrière ça, ben, c'est bien sûr d'être respectueux avec la mer, mais aussi dans notre environnement. On est en Gaspésie. C'est ça. C'est vraiment de se lancer en affaires, mais de façon respectueuse, puis que tout le monde y trouve son compte au final. Là, normalement, j'aime toujours savoir à qui j'ai affaire au podcast. Là, aujourd'hui, je suis allé un peu à l'envers parce que le nom de ton entreprise, c'était. En fait, ça dit c'est quoi votre secteur d'activité. Je trouvais ça important de le mentionner au début. Mhm. Euh, on va enchaîner avec. C'est quoi ton parcours professionnel, personnel? De où c'est parti ce projet-là? Bon, on en a parlé un petit peu tantôt de l'historique, là, mais est-ce que tu t'es levé un bon matin puis tu avais les compétences, l'expertise pour commencer à faire ça ou tu as un petit peu d'études en arrière de la cravate? Donc, non, je n'ai pas claqué des doigts, puis ça y est, je sais quoi faire avec des algues. Non, en fait, mon parcours, bah, moi, en fait, je suis française d'origine et je suis arrivée, j'ai grandi dans les Alpes à Grenoble, donc très loin de la mer. J'ai fait des études à Lyon puis à Strasbourg, donc encore très loin de la mer. Et puis, moi, j'étais passionnée, en fait, ben, de la nature puis du comportement des animaux. Donc c'est là où j'ai fait mes études au fur et à mesure. Puis ça a donné que j'ai fait un stage de recherche à Montréal à la fin de mes études en 2019. Et j'ai vraiment, pardon, pas en 2019, en 2009. Et j'ai vraiment En 2000, ouais, adoré. Ouais, c'est ça. C'était rapide. l'entreprise a été fondée avant les compétences. Ça Non, arrive des c'est fois, mais Non, pas dans ce cas-là. Donc en 2009, mais le temps passe trop vite. Et puis c'est ça. Donc j'ai fait mon stage à Montréal, puis j'ai vraiment aimé le Québec. J'ai vraiment été attirée par les relations humaines principalement. Et puis j'ai eu l'opportunité de faire un doctorat en fait à Rimouski, à l'UQAR. Donc c'est là où j'ai été entrée en contact avec le milieu océanique pour de vrai, là, en dehors des vacances en Bretagne. Et puis, c'est ça, je faisais un doctorat sur les canards de mer, puis j'avais jamais vu un canard de mer de ma vie avant wow. d'arriver à Rimouski. Mais j'ai vraiment adoré. Là, je quittais mes montagnes grenobloises, mes Alpes, pour arriver sur le fleuve. Puis j'ai vraiment adoré là, le fleuve, le voir à travers les saisons, puis l'étudier en plus. Donc j'ai fait 6 ans de doctorat sur encore le comportement des canards de mer qui mangent des moules. Et Attends, je fais une puis, parenthèse. Je fais oui, une parenthèse. Tu as fait 6 ans d'études sur un seul sujet, là. Explique-nous ça, ça me fascine. J'ai étudié beaucoup de marketing, mais c'est très vague là, sur le canard. oui, Vraiment, c'est ciblé là. c'est très, très ciblé. En effet, écoute, puis j'ai même pas répondu à toutes les questions qui pouvaient exister, là. Donc, Wow. ça, c'est ça la recherche, là. On se disait, c'est pas tant de trouver des réponses que de créer des nouvelles questions.
Mais puis j'aimais beaucoup parce qu'il y avait un aspect très appliqué quand même avec les aquacultures parce que c'est un Mhm. fléau dans le monde. Les moules se font manger par les canards dans les aquacultures. Puis par exemple ici au Québec, je pense qu'il y a plus de la moitié des aquacultures en Gaspésie qui ont fermé à cause des canards. C'est juste la faute des canards. Donc c'est un Wow. sujet quand même important d'un point de vue économique là, pour la région. Donc c'est ça. Donc c'est pour ça qu'en 6 ans, j'ai donné des pistes de solutions. J'ai travaillé avec des entreprises qui existent encore. Puis bon, c'est ça. Mais à la fin de mon doctorat, le doctorat, ça m'a quand même permis plusieurs choses. Déjà de de développer beaucoup de compétences dans la recherche puis tout ça. J'ai pu présenter dans des conférences internationales puis rencontrer des gens aux États-Unis puis tout ça. Puis ça m'a aussi montré que j'aimais ça travailler pour mon propre projet puis tenir les rênes. Tu sais, j'avais mon directeur de thèse, mais j'étais quand même très indépendante puis tout ça. Donc à la fin de mon doctorat, ça me tentait pas trop d'aller retrouver un emploi plus classique puis de devoir C'est normal. répondre à un patron. Ça Là. fait... Mais oui, ça fait 6 ans que tu es un peu solo entrepreneur, dans le sens que t'as pas une équipe qui te supporte, mais en bout de ligne, c'est un peu le même principe. T'as des objectifs, t'as des rendements respectés, etc. T'as déjà une Exactement. bonne idée c'est quoi être entrepreneur. Ben, solo entrepreneur, donc c'est sûr que de retourner sur le marché du travail, faire du 9 à 5, puis faire 40 heures par semaine, 2 semaines de vacances dans l'année, c'est pas très C'est très ça. intéressant. Ça me tentait moyennement. Et puis, du coup, c'est un peu... moi, j'avais une idée de me partir en entreprise. Puis, à l'UQAR, l'avantage, c'est qu'il y a ce qu'on appelle entrepreneuriat UQAR. Puis, ils font Mhm. beaucoup tu sais, ils en parlent aux étudiants, ils expliquent c'est quoi l'entrepreneuriat. Donc, je trouve ça vraiment intéressant qu'ils fassent ça maintenant parce que à l'école, on m'a jamais dit tu peux créer ta propre entreprise. Donc, ça a commencé à mon doctorat, on me l'a dit grâce à l'UQAR. Donc c'est ça. J'étais intéressée par ça, mais c'était un petit peu flou là de qu'est-ce que je fais. Est-ce que je fais de la consultation? C'est ça. Consultation juste sur un canard de main, c'est un peu limité. C'est Donc très, très, très niché. C'est très, très c'est très niché comme niché. industrie. Donc bon, c'est ça. J'étais rendue là. Puis mon mari, lui, que j'ai rencontré à Rimouski, puis on s'est mariés dans les 6 ans. Il s'est passé beaucoup de choses. Et puis lui, c'était un enseignant de formation. Puis à cette époque-là, donc là on parle de, c'est ça, avant 2016, c'était pas évident de trouver de l'emploi en tant qu'enseignant dans le Bas-Saint-Laurent. Et puis lui, il s'était confronté à des portes fermées. Là, tu sais, il avait voyagé à Desjely pour être enseignant alors qu'on vivait à Rimouski. Tu sais, c'était vraiment une réalité compliquée. Puis à un moment, ça a comme un peu touché le fond. Là. Il s'est dit, ça marche pas, là, je pourrais pas faire de carrière puis me développer là-dedans. Donc là, il s'est dit, ben, qu'est-ce que je peux faire? Puis par hasard, il est tombé sur la publication sur l'école des pêches à Grande-Rivière sur l'aquaculture. OK. C'est ça. Mhm. Puis lui, il connaissait quand même ce que je faisais, là, 6 ans de doctorat, il est au courant. Puis là, en voyant à quoi ça consistait, ben, de la mécanique de bateau, puis des cours sur la biologie, puis tout ça. Puis lui, c'est un passionné de la voile, puis de la mer. Donc, c'est là où ça a amené. Un jour, il est venu me voir, puis il m'a dit, on va se lancer en aquaculture. Toi, avec ton expérience, puis moi, ben, tu sais, je connais les bateaux, puis tout ça. Puis moi, je lui ai dit, ben, si on fait de l'aquaculture, je veux pas faire les moules, parce qu'il y a des canards. J'ai pas encore Mhm. trouvé la solution à ça. Et puis là, j'ai passé en revue, puis les algues, ça commençait un petit peu à se faire entendre parler. Il y avait un petit peu de recherche qui se faisait au Québec. Donc, c'est ça, je me suis dit, les algues, là, c'est l'avenue du futur, c'est là où il faut qu'on aille. Donc, Fait que là, est-ce que vous avez déménagé à Grande-Rivière, c'est ça? Là, non, vous on êtes n'est à... pas à Grande-Rivière. En OK. fait, en effet, quand on a dit, bon, on se lance là-dedans, on s'est rendu compte qu'on voulait vraiment faire de la culture d'algues. Puis pour faire ça, c'était mieux en Gaspésie qu'à OK. Rimouski. Et puis là, on a hésité un petit peu. Puis notre dévolu s'est jeté sur Carleton-sur-Mer. Mhm. Euh, Plusieurs raisons. J'avais déjà des contacts dans l'aquaculture de par mon doctorat ici. Et en plus, ben, c'est quand même
plus proche là, de Rimouski puis Québec, là, comparé à Gaspé. Ouais. Donc, c'était un bon compromis. Puis, on doit avouer, on est un peu tombé en amour avec Carleton. On est allé là en été. On était arrivé, il y avait plein de petits voiliers sur l'eau, nous passionnés de la voile. Tu sais, les couchers de soleil, le phare. En tout cas, c'était vraiment une vision là, magnifique. Puis, c'est ça, là, c'est arrivé un an ou deux avant, puis quand on a eu à décider, c'était pas très difficile de choisir Ah, Calgary. c'est vraiment beau, surtout l'été. Ben, Vraiment. l'hiver aussi, c'est beau, là, c'est un autre paysage, là, mais l'été, c'est village, c'est comme dans les films, en fait, c'est des Ouais. plans cinématographiques, là, Ah, c'est c'est une pas carte difficile pour postale. moi d'aller prendre des vidéos dans un beau cadre. Je vais au bout de ma rue, puis je l'ai, là. En 2020, tu as fait partie de Femmes et Sœurs. Explique-nous un peu comment ça s'est passé, ce parcours-là. Je connais quand même bien l'organisme. Mais explique-nous d'une personne qui a été à l'interne, qui a eu un certain succès dans ça. Comment est-ce que tu as fait pour avoir un succès, mais ça a été quoi ton expérience avec ça? Avec Femme et Sœurs, puis ma Ouais, nomination. ouais. Oui, ben en fait, c'est ça, ben Femme et Sœurs, j'ai travaillé quand même plusieurs fois avec eux, puis je trouve que l'entrepreneuriat féminin me touche beaucoup. Euh, Moi-même, comme je disais un peu tantôt, tu sais, on m'a jamais dit quand j'étais jeune, hey, tu pourrais être chef d'entreprise ou des choses comme ça, puis je venais vraiment pas d'une famille entrepreneur non plus. Et puis, ben maintenant, en plus, j'ai des enfants, j'ai deux petites filles. Donc, tu sais, je veux vraiment être un modèle. Puis, Femmes et Sœurs, ils font des campagnes de communication, puis ils sont très, très proactifs. Là, maintenant, ça s'appelle Evol, mais c'est toujours des belles missions. Puis, il y avait la campagne des 100 femmes entrepreneurs qui changent le monde du Québec. Puis, j'ai comme vu passer ça, puis je me suis dit, je vais appliquer. Qui ne tente rien n'a rien. Ça, c'est assez un credo dans notre vie. Donc, j'ai appliqué, puis tu sais, c'est ça, symbiosis, ça, c'est vraiment, ça nous tient à cœur, là. Tu sais, on veut faire des algues parce que c'est une des cultures les plus, écologiques qui existent. Tu sais, c'est un légume de la mer, c'est local, ça vient d'ici. On en a des algues au Québec de très bonne qualité. Donc, tu sais, il y a beaucoup d'aspects qui cadraient avec, les points que eux cherchaient à trouver. Puis, euh, donc là, c'est ça. J'ai répondu le questionnaire, puis moi, je suis quelqu'un de très simple puis naturel, donc je réponds avec le cœur. Là, tu sais, je suis pas habituée à mettre du flafla autour, donc tu sais, j'ai vraiment mis les réponses qui me venaient du cœur. Puis comme plusieurs semaines plus tard, ben là, on a reçu un message en disant tu sais, on va vous rencontrer bientôt. Puis c'est ça, là, j'ai eu la chance d'être sélectionnée parmi quand même pas mal de centaines de candidatures. Euh, Puis j'ai vraiment adoré l'expérience parce que là, on a fait des zooms avec les 100 entrepreneurs qui ont été sélectionnés. Puis on était tout un peu comme oh wow, mais je m'y attendais pas. Puis tu sais, il y a beaucoup un syndrome d'imposteur chez les femmes Ouais. entrepreneurs. Mais en général, chez les entrepreneurs, on n'est pas des gens, en tout cas, je parle pour moi, mais avec les gens à qui j'ai parlé dans ma vie, on n'est pas des, on n'est pas des gens, on n'est pas conscient de qu'est-ce qu'on fait. Dans le sens qu'on fait juste le faire, puis ça devient naturel, ça devient facile, puis c'est comme, ben oui, c'est comme ça que ça se passe. Puis les gens nous regardent, puis ils sont comme, mais ils sont pas bien dans la tête, eux autres, qu'est-ce qu'ils font, c'est intense. Puis nous, on est comme, non, non, c'est la vie. C'est Puis c'est normal. vraiment ça, c'est normal, puis c'est pas grave. Puis moi, ça a été un de mes défis quand j'ai commencé à faire de la consultation en vente. Je chargeais pas pour mon expertise, je jasais avec le monde comme si c'était normal, tout le monde connaissait ça. Puis là, à un moment donné, je faisais, est-ce parce que personne connaît ça? Non, c'est ça, t'as Tu sais. vraiment... Non, c'est vrai, puis tu sais, il y a peu de formation, puis c'est correct, là, tu peux pas être formé à être entrepreneur, parce que comme tu peux pas être formé à être parent, parce qu'en fait, chaque situation est différente, puis la solution gagnante n'existe pas. Donc c'est pour ça que vu que t'as pas de formation très officielle, ben on a tous l'impression de se dire hey, moi je connais rien là-dedans parce que j'ai pas été formé, tu sais. Mais au final, ben c'est ton expérience qui au fur et à mesure te forme. Donc puis ça m'a vraiment fait
réalisé ça, cette nomination avec Femmes et Sœurs, tu sais, c'est vraiment eux qui nous ont dit, tu sais, prenez-le comme une tape dans le dos. Vous avez, tu sais, vous êtes pas là par hasard, là. On a analysé toutes vos réponses, puis on vous a vraiment sélectionné, puis c'est ça, vous changez le monde avec ce que vous faites, tu sais. Donc, moi, ça m'a vraiment dit, waouh, t'es bonne dans ce que tu fais, puis bravo, tu sais. Donc, ça fait toujours du bien d'avoir cette petite tape dans le dos, là. Ouais, parce que c'est rare, hein. Moi, j'essaie toujours de complimenter les gens dès que je peux, là. Je trouve ça important c'est ma façon d'être, là. Mais c'est rare. Les gens, les clients, exemple, je pense pas que ça t'est déjà arrivé un client qui t'appelle, puis il dit hey, bravo pour ton entreprise, bravo pour le travail, puis bravo, continue, c'est le fun. Moi, ça m'est rarement arrivé. Euh, Ben et ça, les je trouve gens ça pensent, dommage. Ouais, ouais. ouais, c'est dommage parce que, puis tu sais, je dis pas ça pour se faire qu'on se fasse lancer des fleurs en tant qu'entrepreneur, Non. mais les gens sous-estiment souvent, en fait, je dirais 99% du temps, c'est quoi la réalité, la vie, le travail, l'acharnement, euh, j'en parle souvent ça, mais de la mentalité qu'on doit avoir. Il faut avoir une mentalité puis une force psychologique là, pour faire ce qu'on fait. Euh, mais je pense que le programme Femmes et Sœurs, c'est super intéressant tu sais, sans dire qu'on se pète les bretelles, dire qu'on est les meilleurs, là, mais je pense que c'est important que les gens se sentent valorisés pour qu'est-ce qu'ils Oui, font. Parce que si, exemple, il y aurait plus de valorisation sur l'entrepreneurship, il y aurait sans doute moins de gens qui arrêteraient après 5 ans. Parce que c'est ça. 90% des entreprises arrêtent dans les 5 premières années. Mhm. Mais pourquoi? Souvent, ils n'ont pas la mentalité, ils n'ont pas l'encouragement. Parce que quand on est le patron, c'est nous qui encourageons les employés, mais c'est très rare que les employés nous encouragent, puis les clients aussi. Fait Ouais. qu'on est un petit peu seul sur notre bateau. On va faire une métaphore avec les voiliers tantôt. On est seul à affronter la tempête, puis quand que ça va bien, ben il n'y a pas grand monde qui vient Il y en a, ça arrive des fois des gens qui l'apprécient, mais pas comparé au travail, puis comparé aux déceptions qu'on a. Mhm. ça- je suis d'accord, il manque ça. Il devrait avoir un Non, c'est ça. programme Puis, pour tu ça. sais, moi, ça m'a beaucoup appris avec l'entrepreneuriat à faire ça beaucoup plus. Puis, moi, je vois beaucoup les relations interpersonnelles, c'est ça qui fait fonctionner. Tu sais, dans des relations d'affaires, par exemple, des points de vente qui vendent mes produits, tu sais, quand ça se passe bien avec la personne, puis qu'il y a cette sorte d'encouragement mutuel, ça va vraiment mieux. Puis, donc, moi, j'ai appris avec le temps à le faire plus, de dire hey bravo, puis tu sais j'essaie de le dire aux gens, puis tu sais sans vouloir les mettre mal à l'aise parce qu'il y a pas de raison, tu sais c'est bravo pour ton service, t'as été rapide puis ça m'a vraiment aidé, tu sais je dis de plus en plus, mais c'est sûr que tu sais avec la COVID, moi je avant ça j'aimais beaucoup aller dans les marchés, faire déguster, puis d'avoir le client qui goûte puis qui réagit très très souvent positivement à nos produits, ben moi c'était ça là, ma claque dans le dos puis mon wow tu fais la bonne affaire. Mais la COVID, ben là on a été tous confinés, on a développé une boutique en ligne qui est super, sauf que il y a un petit peu moins ce contact là puis de parler d'humain à humain. Donc c'est ça là, c'est pour ça que le Femme et Sœur est vraiment arrivé au bon moment parce que j'avais plus mon contact avec mon consommateur qui aime mes produits. Donc là, on était un petit peu perdu là, de se dire est-ce qu'on fait la bonne affaire ou pas. Donc ouais. C'est, on va faire un podcast à un moment donné qui parle c'est quoi c'est quoi une journée typique dans la vie d'un entrepreneur, puis peut-être que tu pourrais nous en parler un peu de ton côté, mais éventuellement, j'aimerais ça inviter plusieurs personnes puis en faire un pour juste montrer c'est quoi la vie. Explique-nous un peu à quoi ça ressemble le matin jusqu'au soir pour Elisabeth. Peut-être pas un dimanche ou un samedi, là, mais du lundi au vendredi. Bon, c'est compliqué parce que c'est ce que j'aime en entrepreneuriat, puis ce que j'ai aimé dans mon doctorat, c'est qu'il y a pas beaucoup de jours qui se ressemblent. C'est sûr que moi, je me suis vraiment plus mis sur mon ordi. On sait comme partager les tâches, là. Donc, moi, j'ai vraiment pris le lien, bon, directrice générale, c'est-à-dire que je gère un peu le bateau, mais aussi la communication,
la commercialisation. Donc moi, c'est beaucoup des contacts par téléphone avec mes points de vente ou avec mon distributeur, tu sais, créer des publications sur Facebook ou mon site web. Donc, beaucoup d'ordinateurs, sauf que on est quand même une petite entreprise encore. Puis, en plus, avec les pénuries de main-d'œuvre qu'on a, tu vois, il y a pas cette semaine, mais la semaine d'avant, on a dû aller en production, puis ça faisait 1 an et demi que j'étais pas retournée en production, puis là, j'ai dû y retourner parce que des employés rentrent pas, là, mon mari avait fini tout seul à faire de la production, là, tu sais, ça a été beaucoup de défis ces derniers temps. Euh, et puis là, tu sais, on s'est rendu compte, je suis allée l'aider en production, puis en une journée, on était capable de faire à deux le travail que normalement ça prenait 4 personnes. Donc, tu sais, on est comme, Attends, je fais une parenthèse. Je fais une parenthèse. Ça, c'est vraiment important. Parce que il y a une grande écart entre l'entrepreneur et l'employé. Hein, on le voit, là, je pense que qu'est-ce que tu viens de nous expliquer, c'est vrai. On peut pas s'attendre que nos employés performent à la vitesse que nous on performe, c'est impossible. non, Même si on pense leur vendre la bonne idée, c'est pas leur entreprise. Je veux dire, à moins qu'on leur donne des actions d'entreprise, des fois on se dit ah mais il faut qu'ils performent. ouais, Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Puis la preuve est là. C'est pas de mauvaise intention de la part de l'employé. C'est juste que c'est pas à lui. Puis il mettra pas son cœur et son âme dans quelque chose qui est pas à lui. non, Malheureusement, c'est c'est ça. comme c'est comme la gardienne de tes enfants. Je veux dire, elle a beau aimer tes enfants, mais elle les aime pas autant que toi. Puis elle va pas faire les mêmes choses que si c'est toi qui élèves l'enfant pendant la journée. C'est C'est un ça. peu le même principe, je pense. Non, c'est ça. Puis tu sais, c'est sûr que on veut aller vers avoir des employés plus stables et tout ça. Pour l'instant, on n'a pas cette chance-là parce qu'on produit pas de façon assez constante. Donc, tu sais, on l'a quand même eu. L'année dernière, on a vu des employés qui avaient été stables là, plusieurs semaines de suite. Puis, tu sais, c'était le jour et la nuit là, quand même. Mais c'est sûr que tu sais, moi, je l'avais vu aussi dans ma communication, tu sais, de créer du contenu pour parler des algues. Puis, tu sais, ça reste que, par expérience, j'étais la meilleure personne pour le faire. Tu sais, je veux dire, c'est comme, je vais avoir des consultants pour m'aider à c'est quoi les meilleurs mots-clés puis les choses comme ça, mais quand il s'agit de dire c'est quoi les algues, c'est quoi l'aquaculture puis tout ça, je suis la mieux placée pour en parler. Donc ça, c'est pareil à tous les niveaux. Après, le risque de l'entrepreneur, c'est justement, puis nous, c'est un peu notre défaut, c'est de faire tout puis du coup, ben, de trop avoir à en faire. Donc, tu sais, on veut vraiment apprendre à pouvoir déléguer certains aspects, puis on est vraiment dans le travail de qu'est-ce qui est plus facile à déléguer que autre, mais tu sais, la production aurait été facile à déléguer, mais c'est vraiment la pénurie de main-d'œuvre, tu sais, on s'en sauve pas, là. Tout le monde en pâtit, tous les entrepreneurs, puis tu sais, je trouve ça très triste parce que c'est les petites entreprises comme nous qui en souffrons le plus en premier, tu sais, parce que une entreprise où ils sont 40 employés, il en manque deux, c'est tel que tel. Mais nous, on est 4 employés, il en manque deux. Ça fait beaucoup, là. 50% du rendement, C'est ça. ça a un grand impact. Ouais, Euh, ouais. Selon pénurie de main-d'œuvre, ça c'est un sujet que je trouve très intéressant, en même temps très spécial. C'est quoi la cause de la pénurie de main-d'œuvre, selon toi, en ce moment? Franchement, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Tu sais, Parce que pourtant, il y a autant de monde. Je veux dire, oui, il y a des gens qui ont pris leur retraite. C'est pas à cause des étudiants, parce que ce genre de travail-là, c'est pas des étudiants qui auraient pris le travail. Je le comprends pas. J'essaie de le comprendre, mais je le comprends pas, moi, puis, tu sais, ce manque-là. nous, bon, tu sais, nous, on est vraiment un cas particulier parce que t'en parlais un petit peu tantôt, mais on est à Carleton-sur-Mer, notre entreprise, mais pour l'instant, on fait notre production à Grande-Rivière, qui est comme à 2 heures de route de chez nous. Donc, tu sais, c'est comme, mon monde doit être à Grande-Rivière, mais je connais pas beaucoup Grande-Rivière. Donc, tu sais, je peux pas compter Mhm. sur des gens que je connais bien puis que je reviens et ils viennent pas travailler pour moi. J'ai de Donc, la on est famille. vraiment, J'ai de la famille à Grande-Rivière. Je vais essayer de voir s'ils n'ont pas besoin des emplois. ben, c'est ça, La on famille à prend. ma femme sont là-bas. Je vais Ah essayer de oui, voir bon. avec eux. On, Ouais, ouais. on prend de temps en temps, puis c'est ça aussi l'autre défi, là, c'est on produit encore sporadiquement, puis on est en train de monter un projet pour avoir des installations plus proches avec d'autres entreprises alimentaires. Mais c'est ça. Donc, tu sais,
le manque d'employés, nous, on a une situation particulière, mais ce qui nous a beaucoup touchés, puis qui nous rentre dedans à chaque fois, c'est on peut pas avoir confiance en gens. Tu sais, ça nous est arrivé l'année dernière avec 2 employés, puis cette année avec 2 employés, que le matin, on les connaît pas du tout, ils nous disent on va être là à 8 heures, puis ils sont juste pas là. Tu sais, Et là c'est là. ça, comme, qu'il y ait moins de monde, c'est correct, tu sais, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de manque de respect ou je sais pas quoi. Puis c'est sûr que je peux pas m'empêcher de me dire, hey, moi, j'aurais jamais fait ça, mais c'est sûr, je suis une entrepreneur, puis je sais que c'est ma réalité, donc je ferai jamais ça à un autre entrepreneur. Tu sais, si je dis, je suis Ouais. là, je vais être là, puis tant pis, là, tu sais. Mais donc, bon, tu sais, c'est cet aspect-là. Puis, par contre, ce que ça fait, c'est quand on trouve du beau monde, hey, je peux te dire que on va leur augmenter leur salaire, on va, tu sais, on va leur dire merci, là, pour le coup, là, c'est sûr que je vais leur faire des éloges parce que, waouh, merci d'être là, puis je peux compter sur toi, puis c'est une grosse différence, là. Mais tu as soulevé un bon point, c'est beaucoup la nonchalance qu'on voit en Ouais, ce moment. Les gens sont. C'est pas c'est grave, tout le ça, monde m'engage. Tout le monde m'engage, c'est pas grave. c'est Ouais, ça. mais on est entrepreneur, on n'a peut-être pas la même vision des choses, mais moi, mon père m'a m'a toujours dit euh, si tu travailles pour un emploi. Quand j'étais jeune, à 12 ans, 13 ans, je passais les journaux. Je me levais à 4 heures du matin pour aller faire ça. J'ai jamais manqué une journée. Mm. Tu as un engagement dans la C'est ça. vie, tu la Mm. respectes. Et ça, on dirait qu'aujourd'hui, ça n'existe plus, cette éducation-là, où les gens, en fait, ont probablement eu cette éducation-là, mais c'est plus grave. Et ça, je trouve Non, ça c'est ça. spécial Mm. parce que comment qu'une société peut évoluer si les gens, c'est pas grave. Ça, c'est comme le concept des autoroutes puis des routes qui sont toujours pleines de trous. C'est pas Mm. grave, on va le refaire l'année prochaine, mais le problème avec ça, c'est qu'on va toujours revenir à la case départ. Le Québec sera jamais capable, ou un pays, selon moi, sera jamais capable de passer à un autre niveau en termes de, de, de joueurs économiques dans le Mm. monde si la société qui participe à ça sont nonchalants. C'est comme si le Canadien de Montréal, il joue sur la glace pour perdre. C'est pas grave, C'est pas on grave. tourne en rond, puis c'est pas grave, on perd. C'est un peu ça que c'est installé en ce moment comme mentalité. Et je pense qu'on a un travail en tant qu'entrepreneur de- je sais pas comment on peut faire, mais essayer de changer les choses, puis d'influencer les gens. Ben, Tu sais, c'est en bout de sûr ligne, que, ça a un impact ça a un impact sur leur vie à eux, tout ça, là. mm. Puis tu sais, nous, moi, je pense beaucoup à, tu sais, la notion de rapprocher, de montrer la réalité. Tu parlais tantôt de faire un podcast sur la journée de l'entrepreneur. Puis, tu sais, mon mari avait fait une vidéo super drôle de, à un moment, on devait aller produire à l'EPAC, puis on nous avait dit là-bas, il y a plus de place de congélateur. Bon, ben là, il faut que tu ailles dans le lendemain, tu sais. Ben là, on avait pris nos congélateurs, puis il avait fait une petite vidéo, là, on peut le trouver sur notre chaîne YouTube, où tu nous vois, lui puis moi, en version accélérée avec une petite chanson drôle, là, d'amener les 2 congélateurs, un dans la remorque, un dans, tu sais, puis de montrer cette réalité-là, parce que c'est sûr que quand on parle, il y a encore beaucoup dans les mentalités, quand on parle d'entreprise, chef d'entreprise, dirigeant, puis tout ça, on a l'image du gars qui se pète les bretelles dans son bureau, puis là, t'as l'usine, puis les employés qui sont payés la misère. Puis Les tu deux sais, pieds on sur le s'entend que bureau, c'est... là. Comment? Les deux pieds sur le bureau à fumer Oui, son c'est ça. cigare, là. C'est ça. Puis tu sais, nous, on est très, très, très loin de ça. Puis toutes mes amis entrepreneurs qui ont des entreprises, puis tout ça, c'est très loin de ça. Puis au contraire, là, ils mettent leur vie, ils mettent leur sueur, ils mettent leur famille, tu sais, comme tout en pâtit. Donc, de montrer cette réalité-là, puis nous, ça marche aussi pour, je sais pas, moi, tu sais, le nombre de fois où les gens ont vu mon produit, puis on dit, oh, je sais pas moi, tant de dollars pour un pesto, c'est donc ben trop cher, puis tout ça. Puis c'est correct qu'ils disent ça, c'est vrai, sauf que ils connaissent pas toute la réalité de la petite entreprise qui est derrière. Donc, tu sais, moi, je suis vraiment pour montrer plus c'est quoi les réalités de nos entreprises d'ici. Puis on est dans un beau momentum, il y a quand même l'achat local, puis de plus en plus, c'est les gens ils veulent ça, puis ils veulent nous connaître plus, ils veulent voir hey, c'est quoi que tu fais de ta journée, puis tout ça, puis les aides d'autant plus parce qu'on connaît vraiment pas ça. Donc
on essaye de faire de plus en plus de vidéos, puis tu sais, de parler dans les médias, puis tout, mais c'est sûr qu'après, ça prend le temps aussi, là. Donc, Honnêtement, je te partage mon idée que je viens d'avoir grâce à toi. bon. On devrait faire une web série, faire le tour du Québec, visiter les entrepreneurs, puis passer une journée avec eux, puis leur montrer aux gens c'est quoi. C'est Ouais. quoi concrètement. Puis je pense qu'on va faire ça, je vais en parler, mais J'adorerais ça, là. bon, ben, tu vas être notre première invitée. Ben, c'est bon, puis moi aussi, j'y pensais énormément, puis tu sais, j'ai quelques entreprises en Gaspésie que je pourrais te donner des bons exemples, parce que tu sais, moi, c'est ce que j'aime, puis tu sais, on a créé le projet, là, je parlais tantôt d'une usine de production alimentaire qui serait partagée, parce que au tout début de la COVID, tu sais, ça nous est rentré dedans. Je me suis retrouvée devant mon ordi, puis je me sentais énormément seule. Puis tu sais, j'étais comme, j'ai pas de collègues, ben je travaille avec mon mari puis mon autre partenaire, tu sais, mais c'est ça. Je me suis sentie très seule, puis je me suis dit, ouais, mais mes collègues, là, c'est les autres entrepreneurs. C'est sûr que je voyais dans les marchés, puis les choses comme ça, mes collègues, avec la COVID, je vois plus. C'est là où j'ai écrit à ces personnes-là, puis j'aurais demandé, tu sais, est-ce qu'on peut se parler, puis on peut trouver des solutions à nos problèmes, parce qu'on a les mêmes problèmes, tu sais, puis ils ont chacun une histoire derrière leur entreprise qui est vraiment géniale. Tu sais, c'est comme, c'est ça, puis c'est pas du storytelling pour vendre forcément, c'est pour de vrai, il y a des vraies histoires, puis moi, je rêverais de pouvoir, comme, les montrer. Donc, écoute, ça serait génial, là, je suis in à 100%. Bon, ben, je vais parler du projet avec le ministre des Finances, puis C'est bon. si ça passe. Ah, mais je pense, pour vrai, je visualise déjà le projet, puis wow. Les podcasts, c'est super le fun, on apprend à connaître les gens, mais on ne te suit pas pendant une journée avec une caméra et on voit pas c'est quoi concrètement se lever à 6 heures du matin puis de se coucher à 10 heures le soir parce qu'on a une production à sortir. Et Non, c'est ça. j'exagère pas, je suis certain que ce que je viens d'énumérer en ce moment, c'est probablement ta réalité. Ouais, Euh, la dernière fois, Sébastien, mon mari, est rentré, est revenu de Grande-Rivière, il devait être 22 heures le soir, là. Ouais, donc, Ouais, c'est ça. Elisabeth, pas qu'on manque de temps, mais je veux pas que le podcast dure 3 heures. Il pourrait durer 3 heures. Ça a été vraiment bravo, ben, je vais te le dire, bravo pour ton entreprise. Je te dis pas merci. ça parce que je dis ça à chaque émission. J'essaie de le dire quand que c'est pertinent et c'est souvent pertinent, donc je le dis souvent. Mais Ben, je te dis pas ça par, vous choisissez bien vos invités, là, voilà, un grand formulaire de qualification à remplir avant. Donc, on essaie d'aller chercher les meilleurs. Et puis, merci d'avoir été là. Bravo. Je pense que tu as bien navigué ton bateau sans faire de jeu de mots. Je sais que j'en fais depuis tantôt, mais c'est plus fort que moi. Bravo aussi d'avoir passé à travers les 5 ans, la COVID. Et je pense que tu as un sourire sur les lèvres, donc t'es pas en mode je ferme la compagnie, je veux dire, t'es toujours là, tu veux on y toujours, croit et encore. Malgré les on hauts y et croit les bas, encore. on y croit encore. Donc, je pense que le futur devrait aller mieux. En tout cas, en temps normal, quand on passe à travers des tempêtes, il y a toujours un moment que ça se place, ça va bien. Oui, Moi, je te souhaite beaucoup de succès, puis merci. on se reparle très bientôt pour le projet de web série. Ça, disons que le Avec hamster, plaisir. il roule en ce moment. Je suis là avec toi, mais je suis déjà dans web série dans ma tête, là. C'est bon, écoute, sans problème. Bon, ben excellent. Peut-être un petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui pensent à se lancer en affaires, peut-être, ou qui hésitent, ou qui savent pas trop quoi faire de leur vie? Parce Ouais. que c'est un peu ça, c'est un peu ta réalité. Au début, tu savais pas quoi faire de ta vie. C'est quoi le conseil que tu peux donner à ces gens-là? Ben moi, j'aime beaucoup rappeler, pour moi, la première qualité d'un entrepreneur, c'est justement, on en parle un petit peu, c'est la résilience. Tu sais, c'est bien d'avoir des bonnes idées, puis ça prend ça, mais il faut faire attention à pas être trop borné dans ce qu'on veut faire. Tu sais, c'est un entrepreneur, d'après moi, qui réussit dans le temps, c'est pas uniquement ça, mais c'est qu'il arrive à comme naviguer puis changer de cap suivant la tempête qu'il traverse. Nous, on l'a fait à plusieurs reprises, on le fait encore, puis ça peut paraître des fois des retours à zéro, mais c'est jamais ça parce qu'on garde toujours l'expérience. Donc, allez-y avec votre idée, mais soyez très ouvert d'esprit, puis aussi entourez-vous de bons conseils. Puis après ça, c'est à vous de choisir si vous prenez ou pas, là, mais c'est toujours bien d'avoir plein de bons conseils autour de nous.
100%. Je pense qu'une des pires choses qu'un entrepreneur peut faire, c'est de penser que son idée c'est la meilleure parce que c'est son idée, puis de pas vouloir changer par rapport. Le plus important, c'est le marché. Comment est-ce que le marché se comporte? Je veux dire, demain matin, si on annonce que il y a un poison quelconque dans un produit, t'as beau essayer de le vendre, mais personne va en acheter. Tu sais, je veux dire, Non, c'est ça. c'est la réalité. Faut que tu t'adaptes. Euh, Exactement, s'adapter, mais en gardant quand même notre idéologie, Ouais. de pas non plus être une girouette, puis de puis savoir Non, puis où est-ce qu'on s'en va. ça c'est quelque chose au début que normalement chaque entrepreneur doit faire, c'est vraiment c'est quoi ta mission parce que ta mission peut être quand même large, puis c'est quoi tes valeurs, tu sais. Puis ça nous aide beaucoup dans prendre des décisions là, des fois c'est ah, il y aurait telle avenue qui serait très facile. Ouais, mais attends, là, ça va à l'encontre de nos valeurs autant personnelles que d'entreprise, là. Donc, tu sais, ça, c'est... Une fois que tu as déterminé ça, après ça, la cour reste quand même grande ouverte pour s'adapter. 100% des valeurs, c'est méga important. Je veux dire, c'est drôle qu'est-ce que je vais faire comme métaphore, mais quelqu'un qui est végétarien, puis un magasin commencera pas à vendre la viande. Je veux dire, c'est contre ses valeurs, puis C'est c'est ça. important pour lui de pas vendre la viande. Je veux Puis dire, il c'est ses sera valeurs. sûrement pas très bon vendeur de viande de toute façon. En tout cas, s'il est bon vendeur de viande, il serait capable de vendre un frigidaire à un Esquimau. Et là, ça, c'est pas très éthique non plus, parce qu'il n'y en C'est a pas ça. vraiment de besoin. Ouais. Donc, l'éthique, je pense, d'être fidèle à soi-même, d'être flexible, je pense que ça fait bien le tour. Merci Elisabeth grandement d'avoir été là aujourd'hui. Merci Bon à toi. succès. Et puis, au plaisir là, de vous présenter d'autres entrepreneurs comme Elisabeth dans le futur. Bonne semaine à tous. Bon succès. On continue. On est capable. Et puis, je vous encourage aujourd'hui. Elisabeth, elle nous a montré qu'on a besoin d'encouragement. Puis, c'est 100% vrai. Fait que continuez. Croyez en vous. Croyez en votre idée. Puis, ça va bien se passer. Bonne semaine tout le monde. Bye bye. Bye bye.